C'est bien pour reformer les pôles de résistance armée. Déposer les armes dans les pôles de résistance. Et moi, ce que je voulais encore dire, c'est que ce n'est que le début. Nous savons tous la douleur de l'Afrique, le malheur de l'Afrique. Où est-ce que ça part? Pour l'instant, on veut d'abord essayer de stabiliser notre pays. Après, je fais le partenariat à la République. Bonjour à tous. Bienvenue à Paris. Nous sommes bien évidemment à la station métro Cliancourt. C'est le terminus. Nous sommes venus retrouver la communauté camerounaise qui a décidé ce jour de venir manifester grandeur nature. Dans quelques instants seulement, ce sera la grande marche. Mais jusqu'ici, on attend encore les manifestants qui viennent de partout. Nous avons eu déjà les premiers échos du Cameroun. Mais sachez tout simplement qu'à Paris, compte tenu du climat qui règne en ce moment, les gens ont commencé à venir. Ils sont déjà des centaines ici même. Mais dans quelques instants seulement, ce sera vraiment l'affluence totale. Ils sont tous décidés, les Camerounais de tous bords, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ils sont décidés pour dire non, non à tout ce qui prévaut actuellement au Cameroun comme iniquité, injustice, détournement de fonds publics. Donc, pour une énième fois, votre web média est revenu pour vous permettre de vivre en direct grandeur nature ici même à Paris. Je le dis, cet après-midi, c'est à la porte de Cliancourt. C'est le métro ligne 4 et nous sommes au terminus de cette ligne de métro. Donc, dans quelques instants seulement, certainement, toute la diaspora camerounaise va ainsi se lever tous comme un seul homme pour entamer cette énième marche. Ça, c'est sûr que ce jour, ils vont encore fusionner avec les gilets jaunes quelque part, on ne sait pas. Mais toujours est-il que les Camerounais sont venus de partout, ils partent de partout pour donner leur voix, pour donner leur énergie. Parce que pense-t-il, le Cameroun est encore sous l'emprise de la dictature. Pense-t-il que le Cameroun jusqu'à présent est tenu par un clan issu de toutes les régions du Cameroun qui a et dorénavant pris le Cameroun en otage. Nous allons rencontrer tous les différents combattants ici ce jour. Les différents combattants venus des différentes villes de la France. Nous ensemble, nous connaissons beaucoup qui sont partis. Malheureusement, une certaine clique qui tient en otage de notre République nous empêche de jouir c'est la du capitale bonheur. de la France. J'ai l'habitude de prendre parole lors des manifestations, mais sincèrement depuis ce matin, dès que je m'en et je n'ai pas la voix qui part dans une situation où je peux parler vraiment. À la France, J'ai toujours cru qu'il y a un semblant de démocratie dans notre pays. nous allons vous permettre J'ai toujours cru que les choses ont un peu évolué dans notre pays. Mais vu l'image de ce matin, quand je vois les images dans l'extrême nord, je dis oui, là-bas il y a des gens qui ont aussi les armes. Il y a des kamikazes à ce niveau. Quand j'entends parfois dans le nord-ouest du sud-ouest, je me dis, mais peut-être qu'en ont marre, certains ont quand même les armes. Mais à Douala et à Yaoundé ce matin, on dit pourquoi à les armes, à même les cinq policiers, dans les mains, pourquoi oui, la journée du 26 est déjà entrée dans l'histoire du Cameroun. Parce que pour une première fois, ou alors pour une nouvelle ère, une dame s'est fait tirer une balle dans la cuisse. L'autre monsieur, Président Jamel, lui aussi a pris une balle. C'est la vérité que les
choses Nous sommes la commencent diaspora d'une à nation. changer, le sang Et si commence à demain le couler. Cameroun change, Donc on disait le que c'est Cameroun comme ne ça que pourra ça a pas se commencé construire par nous. dans la région, dans les régions Et du c'est la raison nord-ouest pour et du laquelle je sud-ouest demande à mes frères et sœurs, et que ça pourra mobilisons-nous, s'embraser. soyons à D'ailleurs, l'écoute. les combattants nous disent Si qu'ils nos ont un blessés plan ce stratégique. matin Ils ont ont tous besoin ce qu'il faut d'une aide financière, pouvoir nous devons nous pallier pour mobiliser. pouvoir faire face Même si à la force de la dictature de Yaoundé. Mesdames et messieurs, nous sommes le site et maintenant, nous allons vous permettre de Et c'est vivre l'occasion pour moi de demander au en général direct de les prendre combattants cette question ou en alors main. les discours des Et combattants. que s'il y a une nécessité financière, que les réseaux sociaux se mobilisent afin qu'on mette de l'argent à la disposition de tous ces blessés. Et je dis encore, et je viens encore dire, je suis Camerounais, ça fait 30 ans que nous combattons pour notre pays. Je suis l'un des dirigeants du Parlement dans les années 90. C'est depuis les années que nous nous battons dans ce pays, mais rien ne change. Et je dis, puisque la démocratie au Cameroun se Madame, je trouve vous en prie. RDPC, aucun parti de l'opposition ne peut manifester au Cameroun. Ils ne manifesteront pas à l'étranger. Ils ne manifesteront plus à l'étranger. Si vous êtes au courant d'un meeting du RDPC quelque part, si vous êtes au courant d'une réunion du RDPC quelque part, Pardon. saisissez les dirigeants du CCD. Nous allons aller à cette rencontre et leur demander d'aller manifester au Cameroun. Puisque nous n'avons pas le droit de manifester au Cameroun, retournez manifester auprès de votre père, Paul Biya, le dictateur. Mais nous maintenant, le mouvement va s'étendre. La base, ce n'est pas uniquement un mouvement anti-Sadina. Maintenant, ce serait aussi contre le RDPC qui nous empêche de manifester démocratiquement dans notre pays. Plus de meetings du RDPC dans le monde. C'est interdit à partir d'aujourd'hui. Merci. Merci, camarade Patrick, pour cet entretien ô combien émouvant et touchant. Tu parles avec le cœur, avec les tripes. On reconnaît là la voix de l'enfant de la nation qui est atteint dans sa chair par ce qui se passe dans notre pays. Je vais vous demander d'accueillir ici MP Noumatoua, que certains connaissent, qui est artiste et qui milite vraiment pour le changement dans notre pays. Bienvenue ma soeur. Elle vient de très loin, elle vient de l'Angleterre. Applaudissez quand même pour elle. Nous demandons une applaudissement quand même. Je t'aime. Camerounais, Ndokyoé, Sidaouaé, Ndokmolachoué. Camerounais, Ndokyoé, Awouma Yadampoulé, Atezado Mawolé. Je suis né chez toi, je fais partie de toi. Tu es la terre de mon papa, et l'abri des ossements de mes ancêtres. Tu es mon premier amour, l'amour de mon enfance, l'amour de ma jeunesse, l'amour de ma vieillesse. Je t'ai pas oublié, c'est seulement que je souffre et que j'essaie d'oublier ma souffrance et entre les bras d'un étranger. Camerounais, Ndokyoé, Asidaouaé, Ndokmolachoué. Camerounais,
petite, j'avais hâte de voir la fête de Vernet. Le jour de Vernet, c'était un jour très précieux. Je l'attendais avec joie. Pour moi, c'était une occasion de voir la gaieté de sortir. J'avais toujours au fond de mon lit une boîte percée où je gardais un cours d'année. Les pièces de 5 francs, 10 francs, 25 francs. Tout ça pour l'attente de la fête de Vernet. J'achetais du pain chargé et il y avait haricot, la peau, et les sucettes à Alaska. Et le poulet au creux de ma main, c'était un beau goût, le goût de l'enfance, un goût inoubliable. Oui, qui dit Vernet, dit Camerounais, la violet, Wafina Wabale, la Vimola Choué, et Camerounais, la violet, Wambaya Jamboulé, nous sommes Vimola Choué, et Camerounais, la violet. La fête de Vernet, Vernet tu me manques, la fête me manque, le défilé me manque, toutes les rues me manquent, les soirées me manquent. J'avais la joie du cœur quand j'allais au Vernet, c'était un petit plaisir inoubliable. Oh, Camerounais, la seule couleur du monde, Camerounais. Moi je t'adore, tu es gardé dans mon cœur, n'importe où j'irai. Hey, hey, Camerounais, Kangokione, Yesida Wabalamba, Yega Mose Wene. Hey, hey, Camerounais, Kangokiolo. Yesida Wabalamba, Yega Mose Wene. Camerounais, Kangokione, Yesida Wabalamba, Yega Mose Wene. Hey, hey, Camerounais, Kangokiolo, Masida Wabalamba, Yega Mose Wene. Ma Camerounais, Kangokiolo, Yesida Wabalamba, Yega Mose Wene. Camerounais, Kangokiolo, Masida Wabalamba, Yega Mose Wene. Alors, ça c'est une chanson que je déteste beaucoup. Je déteste cette chanson parce que le jour, moi j'étais encore dans le Ngunda. Et un jour à la maison, les gens disaient bonne fête de 20 mai sur Facebook et tout. Je suis restée, j'ai pensé les années que j'ai mis en Europe. J'ai pensé comment 20 mai était. J'ai pensé à tout. J'ai mis mon ordinateur devant moi, je pleurais, les gens se moquaient. Mais je m'exprimais. Je m'exprimais de ce manque. Je n'avais qu'une seule envie ce jour. Prendre l'avion, devenir un oiseau,
Même la mouche allait au Cameroun, sentit l'odeur de la terre là, est revenue. Voilà pourquoi j'avais fait cette chanson. Et quand je faisais cette chanson, je ne savais pas ce qui était en route, ce qui arrivait. Mais regardez aujourd'hui. Mais une chose est certaine. Moi, je veux vous dire. Because je ne suis pas très bon en français. I don't talk for all the people there. All the people there where they recalent for long. Ananga, they can make Bawaka dans la rue de Paris. They renam for long. Oh, dit remet Ananga, where they there for long. Des courants de Rika d'Angwa dans la rue de Paris. C'est sûr, this one must stop. Parce que vous avez calé pour longtemps, quand nous on veut parler, vous ne maîtrisez pas notre vie. Vous ne nous maîtrisez pas. Another one they make because they don't know. If they be no, c'est que nous on se bat comme ça, ils nous supportent. I like when I the way when I know if you know, I talk for correct grammar. And don't know when I'm mal mauvais. Et aujourd'hui, comme a dit notre général Wanto, today not today. Today not today. Le combat que vous voyez là, ça suit les veines, ça suit les gens, ça part. Tu as un ami qui est combattant, ça t'affecte. Lapiro, avant de mourir, il a dit s'il meurt, que je vienne à Buffalo. J'ai payé le billet d'avion de l'Angleterre, je suis allé à Buffalo. Et je suis revenu, j'ai dit, plus jamais ça. Et le combat, ça continue. Et on m'a dit, tu vas mourir comme ton frère. J'ai dit, if they want make me, when they make me. Je suis capable ambulant. Je vous aime. On attend tout. Ndiba Ndiba. Je vous aime. Merci. MP, Maman MP Namatoua. Voilà donc notre tragique destin de Camerounais exilé. Paul Biano fait bien de misère. Je vais demander à Serge Anago de venir ici. Ensuite, Daniel se prépare. Après Daniel, ce sera Virginie. Après Virginie, le fils du planteur se prépare. Voilà les 4 personnes. S'il vous plaît, afin que nous puissions gérer convenablement le temps de parole, voilà les 4 personnes qui pour l'instant vont intervenir. Après, on avisera. Donc, Daniel, prépare-toi. Virginie ensuite. Et enfin, le fils du planteur. Merci. Non, c'est pas chaud, c'est pas chaud. Dans un moment très dramatique. Si vous permettez quand même, je vais faire un petit témoignage sur la dame qui a chanté tout à l'heure. Elle est partie? Non, parce que... Non, mais si vous permettez, j'ai envie de faire un témoignage sur la dame qui vient chanter. Non, ferme-le pas. S'il ferme le bas de son micro, il n'y aura plus d'écho. S'il ferme, tiens le bas. Si tu peux faire. C'est mieux le direct quand même. Donc je disais, si vous permettez, j'ai envie de faire un petit témoignage vis-à-vis de la dame qui vient de chanter. Je l'ai rencontrée à Berlin. D'accord, je ne la connaissais pas avant. Volume 16. Attends, c'est pas toi. Je vais l'aider. Vous mettez au centre. Donc je disais... Vous voulez que je mette carrément dans la gorge, quoi? Non. Non, je disais tantôt qu'en fait j'avais envie de faire un témoignage à la dame qui vient de chanter. Parce que les rencontres que nous faisons dans le cadre de la Révolution, c'est fait pour nous revigorer. Mais ça permet aussi de rencontrer certains types de personnes dont on en est fier. Et ça marche qu'avec moi. J'ai de mauvaises ondes ou quoi? Comme ça? Voilà. Donc je disais tantôt que ces rencontres nous permettent parfois de rencontrer des gens. Et ça nous rassure parce qu'il y a des moments où on se dit que les causes sont perdues. Si vous me voyez parfois très cru sur Internet, c'est parce que je considère le Camerounais comme une cause perdue. Je n'essaie même pas de faire le moins d'effort. Donc plus je l'énerve, mieux c'est. Voilà, plus il est énervé, mieux c'est.
Et là, je tombe parfois sur des gens comme la dame qui vient de chanter tout à l'heure, qui m'explique que quand ils sont allés au Cameroun, quand elle est allée au Cameroun en 2018, elle a incité tout son quartier à aller voter. Non, mais je réponds à ceux qui disent ici que nous sommes forts pour marcher, mais quand il fallait voter, on n'y était pas. Donc cette dame, elle est où? Parce que c'est dommage qu'elle ne soit pas votée. Elle se reconnaît? Oui. Bon, elle est très émotive. Elle est allée dans son quartier, elle a demandé aux gens de voter. On lui a expliqué que non, au Cameroun, pour faire la carte du vote, il faut 2000. Il y a 200 personnes dans son village. Elle a donné 400 000 à ces gens de s'inscrire. Ces gens se sont inscrits. Ils ont voté Kamto. Au final, qui c'est qui a gagné? C'est gagnant. Non, jamais c'est non. Au Cameroun, tu votes l'autre, mais c'est le même qui gagne. C'est un peu comme à une époque, il y avait un journaliste qui disait que le football, c'était ce sport où tu joues, mais à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. Bon, au Cameroun, on a notre champion, c'est bien. Votez qui vous voulez, mais à la fin, c'est lui qui gagne. Voilà. Donc, voilà quelqu'un, par exemple, qui s'est initié dans le processus électoral, ça lui a coûté de l'argent. Donc, ceux qui ont l'habitude de dire que nous sommes, parce que moi, à titre personnel, je n'ai jamais cru à la magie du vote. Et ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel nous a donné raison. Oui, on a vu la fraude à Montbéliard. Et je suis surpris que ça ne choque que ça à Paris. Je suis surpris. Voilà. Voilà, c'était elle. Donc je disais parfois il faut rendre hommage aux nôtres quand ils sont encore en vie, quand on tombe sur des très bonnes personnes, il faut le dire. Cette femme n'est pas ici pour se faire voir, elle est ici parce qu'elle aime l'autre. Et attendez, je n'ai même pas fini. C'est une dame qui arrive souvent dans une pharmacie au Cameroun. Attends, je vais vous dire parce que c'est important. Qui va souvent dans une pharmacie au Cameroun, qui demande à chacun de sortir son ordonnance, elle règle la note. Puis elle rentre et travaille des heures supplémentaires au McDo pour attraper cela. C'est rare ce genre de personnes. Donc quand on tombe sur ce genre de personnes, il faut rendre hommage. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si vous avez trouvé sa musique intéressante, je conseille à chacun ici de prendre un CD. S'il n'y en a pas, je vais le fumer sur Internet, bien sûr. Et je peux vous garantir que cet argent ne servira pas à l'enrichir elle. Voilà. C'est tout. Si vous aimez l'autre, vous achetez son CD. Parce que même si elle vous le donne gratuitement, refusez et payez. Parce qu'elle a l'habitude. Ah ben écoutez, ce n'est que le début de. Ce n'est que le début, ce n'est qu'un rassemblement pour l'instant. Je crois qu'après le rassemblement, ce sera le début effectif de la marche. Donc on ne fait qu'attendre d'autres Camerounais qui certainement sont en train de venir, comme vous pouvez bien le voir, ils sont très nombreux, qui sont partis un peu de partout. Je dirais même de toutes les villes de France, tout simplement pour venir ici ce jour, pour répondre à cet appel de rassemblement de toute la diaspora camerounaise pour dire non au hold-up, non au hold-up électoral, non au hold-up contre le détournement des fonds publics avec pour motif l'organisation de la Cannes 2019 qui est d'ailleurs un fiasco, un grand échec. Non au hold-up pour la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest, c'est en région anglophone du Cameroun. Donc ils sont en train de venir un peu de partout pour se rendre au rassemblement. Après le rassemblement, ce sera effectif la marche que nous allons aussi vous permettre de vivre en direct ce jour. Parce que les Camerounais ont bien voulu que cette journée du 26 soit une journée décisive, une journée pour marquer l'histoire du Cameroun depuis l'avènement de ce nouveau parti politique. Ce matin, il y a des policiers qui ont tiré sur des gens respectables, qui n'étaient pas des voyous, qui ne constituent en rien une menace, en tout cas pas une menace immédiate. On a tiré sur eux. Et vous voyez des gens sur Internet vous en féliciter. Voilà le seul peuple qui ne sait être victime que quand l'oppresseur est étranger et est parfaitement complaisant quand l'oppresseur est interne. Donc moi je dis encore une fois, je ne sais pas vous, j'en ai marre des discours. J'en ai marre des marches. Je pense que ces gens doivent aussi leur faire peur. Voilà. Moi je vous dis sincèrement, si c'est pour recommencer à venir marcher là, c'est pas ça qui fait peur à Bia, parce que sincèrement, ces mecs ils ont rien dans le crâne. Ils n'auraient jamais tiré sur les gens. Ils savaient très bien qu'ils nous donnaient un prétexte. Si nous ne réagissons pas, on peut oublier, on laisse Bia, il fait ses 7 ans tranquille. Et puis moi, je ne vais plus jamais au Cameroun. Voilà. Parce que Paul-Éric King l'a rappelé l'autre jour, il y en a plein parmi nous qui ne peuvent plus aller au Cameroun. Je ne suis pas sûr que si je demande un visa, on me donne. Moi, je n'ai pas peur d'aller au Cameroun. Hein. Ils ne me font pas peur. Moi, je peux bien demander, ceux qui me disent d'ailleurs, va au Cameroun, payez-moi le billet, moi j'y vais, moi j'ai pas de problème. J'ai pas de problème, payez-moi le billet, je vais au Cameroun. Et je rappelle que Marie-Pascale voulait aller au Cameroun, elle voulait réserver son billet d'avion l'autre jour. C'est moi qui l'ai dissuadé, j'ai dit t'as pas y aller. Parce qu'ils sont 23 millions au Cameroun. Ils n'ont pas besoin de nous.
Voilà. Notre travail... Non mais j'ai dit, on la préfère encore vivante, franchement. On n'a pas envie qu'elle arrive à bel un problème. Ils sont 23 millions au Cameroun. Ils sont 23 millions au Cameroun. Nous sommes que quelques milliers ici. Ils n'ont pas besoin de nous pour marcher. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à d'autres, je reviendrai. Merci Serge pour cet entretien. J'ai dans mes mains des... Je ne sais pas comment ça s'appelle déjà. C'est des tracts, hein, des affiches ou des flyers. Je tiens à remercier Jacques qui est là parmi nous. Lève la main qu'on te voit. Qui est arrivé tout à l'heure et qui a trouvé quelques exemplaires. Il s'est engagé à aller faire des photocopies donc, pour distribuer aux autres. C'est ça le sens de la résistance qui doit animer chacun d'entre nous. Ça rappelle que nous ne sommes pas là pour nos intérêts personnels. Ça rappelle que si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour un bien commun, notre pays. Je demande donc à Daniel de me rejoindre. Après Jacques, quand il souhaitera prendre la parole, il va s'inscrire dans la liste. Je demande à Daniel, s'il vous plaît, de prendre la parole, mais qu'il soit carrément un peu très bref. Merci. Bonjour camarades. Je m'appelle Daniel, je n'ai pas l'habitude de faire des discours. Mais lorsqu'il faut s'engager, je ne recule devant rien. Pour ceux qui m'ont déjà vu sur Facebook, je suis en profil ouvert. C'est-à-dire que je n'ai peur de rien. Vous pouvez faire vos investigations, vous allez avoir la preuve que j'ai mouillé mon maillot au Cameroun. Je ne suis pas à mon premier combat et je ne suis pas au dernier non plus. Je prends la parole aujourd'hui devant vous, mes frères et sœurs, même ceux qui ne sont pas de nos chapelles politiques. Je veux parler des gens du RDPC. Ils sont là. Les maîtresses des ministres, les neveux des dictateurs, les complices des prévaricateurs de la fortune publique. Je m'adresse à vous. Je m'appelle Daniel Mongué. Je suis Douala. Je n'ai peur de personne. Si je me mets ici, c'est parce que je suis Camerounais. Et dans mes veines, il y a le sang du Cameroun qui coule. Donc personne n'est plus Camerounais que moi. Je prends la parole de manière solennelle aujourd'hui pour dire deux choses. Première, pour vous implorer pour que vous ne vous rabaissiez plus sur les réseaux sociaux. Les débats de dessous de la ceinture là. Évitez les débats de dessous de ceinture parce qu'on veut nous traîner dans la boue. Or, nous méritons mieux que cela. La deuxième chose, ceci pour dire que les leaders de la révolution, je veux parler en priorité du général Wanto. Cet appel est à l'endroit du général Wanto. Moi, je suis fatigué de me déplacer pour venir faire des marches non productives. Je veux qu'on passe à la vitesse supérieure. Je voudrais, avec votre permission, que le général Wanto écoute son jeune frère que je suis. Je suis fatigué des discours. Il faut qu'on passe à la vitesse supérieure. La brigade anti-Zardina fait son boulot. Mais il faut qu'on passe à une autre étape. Je peux vous dire avec beaucoup de regret qu'aujourd'hui, le camp d'en face a atteint le Rubicon. La ligne rouge qu'il ne fallait pas franchir, elle a été franchie aujourd'hui. Parce que dès qu'on décide de tirer à balles réelles sur des Camerounais qui manifestent sans armes et de manière pacifique, ça veut dire qu'on ne veut pas la paix. Donc, général, vous m'écoutez.
Lorsqu'il faudra traquer les dictateurs sur le sol européen, vous pouvez compter sur moi. Tu as mon contact général. Lorsqu'il faudra les bouter hors d'ici là, que ce soit dans les hôpitaux où ils viennent se faire traiter, on a l'obligation de les renvoyer dans nos mouroirs au Cameroun. Donc de grâce, il faut qu'on passe à une autre vitesse et vous pouvez compter sur moi. Merci. Merci, Daniel. Monsieur le général Wanto, j'espère que vos oreilles sont ouvertes pour entendre le cri d'alarme de ce Camerounais. Nous allons passer à la vitesse supérieure. Voilà. Donc, je passe la parole à Virginie. Ensuite, avant de passer au fil du planteur, je ferai une entente à mes notes. Ce sera d'abord Madeleine Mado qui va prendre la parole pour s'exprimer en anglais. Parce que malheureusement ici, nous manquons souvent de ceux parmi nous qui s'expriment en anglais. Voilà, j'invite Virginie. Mais franchement, pour cette fois, il faut vraiment être bref. Camerounaise, bonjour. Je vous salue vraiment, je suis vraiment indignée de ce qui s'est passé ce matin au Cameroun. J'ai jamais vu un pays qu'on manifeste pacifiquement, on tire sur les manifestants. Est-ce qu'ils ont le droit de nous tirer dessus? Est-ce qu'ils ont le droit de nous tirer dessus? Non. Est-ce que nous sommes du bétail? Non. Pourquoi allons nous tirer dessus? La goutte d'eau a débordé. Il faut qu'on passe tous à la vitesse supérieure. La réponse de ce qui s'est passé ce matin, c'est nous les gens de la diaspora qui allons riposter très fort. Nous allons hausser le temps. Parce que la peur a changé de camp. La peur a changé de camp. Si on ne riposte pas, vraiment nous serons traités comme du bétail. On ne peut pas être traité comme du bétail dans notre propre pays. C'est désormais la marque. Ça, c'est une guerre qui nous a été déclarée. C'est désormais la marque des combattants. Le béret. Il y a un pot, avant j'avançais un pas. Je reculais, je venais à des manifestations, mais tout ce qui aurait, je laisse mon numéro, même ça allait boycotter, même Paul Biya en personne. Je serai là. Je serai là. Si c'est intercontinental, je serai là. Donc, si vous êtes déclaré la guerre, comment dire la ligne rouge a été franchie? Vraiment, cette fois, la ligne rouge a été franchie. Est-ce que Maître Ndoki est un voyou? La plupart des voyous, on va dire oui. Mais vous laissez des voyous pour tirer sur des personnes responsables. Les bandits criminels tuent les gens tous les jours au Cameroun. On arrache les portefeuilles tous les jours parce qu'ils ont faim. S'ils font ça parce qu'ils ont faim. Si quelqu'un a de quoi manger, il ne peut pas voler. Vous laissez les voyous vous tirer sur des personnes responsables, c'est anormal. Ils nous ont déclaré la guerre et nous en prenons acte. La guerre, c'est la guerre. Comment la guerre est comment la guerre. Ils nous ont déclaré cette guerre et nous en prenons acte. Qu'on ne se laisse pas faire. Nous ne sommes pas du bétail. Les actes ont été pris pour cette déclaration de guerre. Nous sommes du pied. Et ainsi, nous devons pour faire cette guerre-là, notre libération de notre peuple. Tel que je vais inviter à nos gens, je sais pas que la force de l'esprit de vous, quel que soit ce que vous permettez de savoir devant vous que ce n'est pas un geste de méthode. Donc, ok, donc, le président élu est en direct au Cameroun. Il y a le maire de Cameroun, le Camerounais que je vous ai déclaré. La résolution de l'enregistrement peut se passer ce soir.
plaît. Priorité au direct. Priorité au direct. Le président élu marche. Le président élu Henri. Les gars, mettons-nous en route direction l'ambassade, les gars, on fait quoi ici? Non les gars, j'en ai marre. On se met en route direction l'ambassade. On devait être devant l'ambassade. Je sais pas. Allez tirer sur toi comme caution, quoi. Il parle sur la tête, il parle sur non. Allez tirer sur comme ton voix. Déjà le fait d'avoir tiré sur la tête, nous sommes à côté de lui, même à 6 000 km. Je vous invite à être vigilant au mot d'ordre qui vont vous être adressés. Je vous ai annoncé en premier qu'aujourd'hui, notre pays sera un jour déterminant. Historique. Je dois dire, est-ce que vous pouvez connecter pour qu'on écoute le président? Il a un discours. Ben oui, on va l'écouter. Si on connecte son téléphone, on va entendre le discours. Sinon, on va pas l'écouter. Le discours, on va essayer de mettre dans le dos. Le président fait un tiers discours. On va essayer de mettre le discours pour que tout le monde puisse écouter. Pardon, excusez un peu, on doit voir cette image-là. Si vous mettez derrière, il faut lui ça, c'est la guerre de l'image. Voilà. Oui. Devant. Derrière le plat. Laissez le DJ, mettez-vous là devant pour permettre à ceux qui font le direct d'avoir une vue d'ensemble. S'il vous plaît, ça donne moins de travail à ceux qui font le direct. Mettez-vous d'un seul côté. Laissez juste ceux qui auront la prise de parole. Tu arrives. Je voulais dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas ici par hasard. Mais, en tout cas, préparons-nous déjà à part notre trajectoire. Nous avions une mission aujourd'hui, nous allons l'accomplir. Nous irons jusqu'au bout de cette mission-là.
T'as pissé sur les fleurs, la douleur et la souffrance. T'as humilié ton peuple, rompu l'opposition, dévalué la tradition. T'as mis à mal la sociale cohésion. La guerre des nerfs, c'est toi qui l'as déclenché. Les flammes de l'enfer, ta politique les a attisées. T'as fait mourir l'espoir dans le cœur de tous les jeunes. Te rappelles-tu de cette voix qui hurlait ce pays tue les jeunes? Bah c'était moi, la lettre c'était moi, réponse c'était moi, quitte les choses c'était encore moi. J'ai risqué ma vie pour avoir ton attention. J'ai vu la guerre civile venir les kilomètres à l'horizon. J'ai consacré mon art à faire de l'interpellation avec l'espoir qu'un jour peut-être il y aura une positive réaction. Attends, traîne, pas la moindre réaction, à part quelques discours remplis d'insultes et d'insignations. T'as fait pousser la graine de la haine et de la division. Regarde autour de toi, y'a que de la rage et de la frustration. La coupe est pleine, la colère se déverse. Si j'étais à ta place, la poserais avant qu'elle ne s'enverse. Ça se voit bien que le piège se referme. 34 ans de bordel a pourri tout, débouche sur un enfer. Fly away, fly away. Je cherche ma voix. En attendant que le DJ se prépare pour nous permettre d'écouter ensemble le discours du président élu, Madeleine va continuer à vous entretenir sur ce qu'elle disait tout à l'heure. Cameroonian, I want to talk to my brother and my sister there. When they born all we for one country, that one me say will be sister and brother. When something happen for your sister, that means it don't happen for you. When your sister the year bad, that means that you the year bad. When your brother the year bad, that means that you the year bad. All thing will happen for Douala today. The thing not happen for Kumba. If one Kumba begin fall, all Kumba they go come out. All Kumba they go come out. As I did for years, so if the year say something don't happen for me, we are going to see what is going to happen for Kumba today. So it means that when something happen for your sister, now for you, it happen. When something happen for your brother, that means now for you, it happen. Me, I there for you. Because I don't lost all things. They born me for Kumba. God bless you. I grow for Kumba. I love everything. I go my own school for Bafusam. Now why I be francophone and an anglophone? But that war will start for anglophone side. Cameroon military, they come for our compound. They burn all our houses. They burn house. My big brother died inside the house. So they touch my big brother, so now ashes fire. They're not buried in nowhere. They're not buried in nowhere. All house will be built and so. They burn all our compound. And they drive me all. My brother and my sister, they there for Cameroon, the waka, they say they nobody ever get place for stay. Where they be Cameroonian.
Manifo and Manis, they need go school. They don't get no place for go school because they be Anglophone. They there for Douala, they work at Overside. They work at say orange, say banana. We're Francophone picking they go school. Unati said you want it correct? It correct so? Me are there for yes so because I don't already die. I not fit die past the way I don't already die. Then they don't say they go kill me. You fit kill me past waiting. You fit kill me past the way you don't already kill me. No. The answer said no. You don't fit kill me. I saw that deficit for 1 year. You don't fit kill me. You can't even kill me. No. I have already died. No. The answer is no. So, je vais continuer en français. Je suis un cadavre. Je n'ai plus peur de rien. Je n'ai pas peur du cercueil. Bia m'a tout pris. Bia a pris la dignité de ma famille. Bia a pris le trésor de ma famille. Bia a pris mon repère. Bia a pris le travail de mes parents. Bia a tué tout un village où je suis né. Aujourd'hui, chez moi à Douala, heureusement que j'ai construit à Douala, j'ai 22 personnes. Ces 22 personnes sont des voisins que j'ai demandé, au lieu d'aller au Nigeria, venez chez moi rester à Douala. C'est la raison pour laquelle je suis dans ce combat. Je suis dans ce combat parce que je veux que ça change. Je veux qu'on arrête de mourir. Maître Doki qui a été blessé aujourd'hui. Par balle. Par balle. On va laisser tomber. On va encore regarder jusqu'à quand. Alors il faut qu'on se lève. Ça ne doit pas rester impuni. Mais je vous assure que même si vous laissez, je ne le laisserai pas. Je ne laisserai pas. Il ne faut pas qu'elle ait été blessée en vain. Ce serait honteux. Alors, étant donné que nous sommes des frères et des sœurs, parce que nous avons eu la chance d'être nés dans le même pays, nous avons eu la chance d'habiter un même continent. Ça veut dire que nous sommes des sœurs de chair. Et quand ta sœur souffre, ça veut dire que tu souffres. Quand ton frère souffre, ça veut dire que tu souffres. Alors c'est la raison pour laquelle mes frères et sœurs du Cameroun, surtout mes frères et sœurs du Cameroun, ne lâchez rien, ne capitulez pas, avancez, ne mourrez pas à genoux, ne mourrez pas à genoux, mourrez debout. Mourrez debout. On sait que le combat est long. On sait que le combat est long, mais on va y arriver. Nous sommes en chemin. Si aujourd'hui on a commencé les marches blanches au Cameroun et que le président élu est en train de marcher, c'est pour nous donner l'exemple, c'est pour nous dire, ne vous découragez pas car je suis avec vous. Alors, suivons le président élu et disons non au hold-up électoral. Sauvons le peuple du Nosso. Sauvons nos frères et sœurs du nord-ouest et du sud-ouest. On ne peut pas accepter que les femmes vivent en brousse avec les enfants. On ne peut pas accepter que les enfants soient violés par les militaires. Que tous ces enfants violés naissent. Et que les enfants qui sont nés par le viol meurent. Parce qu'il n'y a pas de soins. Est-ce que c'est normal? Est-ce que vous acceptez cela? Mais putain, on est où? How many people Paul Biya go kill? How many people Paul Biya go kill? How many people Paul Biya go kill? How many people
souffrance profonde, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Les souffles de Manga, les torrents de la Sanaba, les ravines de Seigneurie par les flots du Vouri. Ces flots de réjouissance, c'est la nouvelle naissance, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Sur les Manengouba, sur les crêpes de Rebouba, Makosa qui nous caresse, Bikoussi dans les graisses, c'est la matin qui chante, c'est Mousson triomphante, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Merci, merci, merci Didier. Quand on met l'hymne de la Renaissance, il faut aller jusqu'au bout. Donc, pendant que la pluie nous empêche malheureusement. Non, explique le temps de transférer les trucs sur le véhicule. Le général, je laisse le général vous entretenir de ce qui va suivre. D'accord, mais il faut le temps qu'on installe, qu'on transfère le matériel sur la voiture qui va nous conduire pendant notre marche. Ensuite, je vous ai dit, soyez attentifs à l'itinéraire qui vous sera donné par le général. Le général, vous n'allez pas faire la passe. Ça va. Nous sommes là. Je tiens déjà à remercier tous les Camerounais qui sont sortis. Vraiment, vous nous avez cloué le bec. Vous nous avez montré que vous êtes des hommes tellement forts. Et nous sommes avec vous de tout cœur. Nous n'allons pas vous lâcher. Nous n'allons pas vous lâcher. Et les choses à partir d'aujourd'hui vont changer. Le temps a changé, les choses vont changer. Le Cameroun va se libérer. Bia, c'est fini. Bia, c'est fini. C'est fini. Merci mon frère. Bia, c'est fini. Alors mes frères camerounais, je suis très content aujourd'hui et très fier des Camerounais. J'ai vu la force des Camerounais. J'ai vu aujourd'hui le courage des Camerounais. Tous ceux qui disent que vous êtes des femmelettes, vous les avez prouvé aujourd'hui. Que vous êtes un peuple fort, un peuple résistant. Et nous allons vous accompagner là. Nous allons vous accompagner Camerounais. C'est fini. Le temps de Biya est fini. Ce qu'il a osé faire aujourd'hui, c'est une déclaration de guerre. Et j'appelle les Camerounais, j'appelle les jeunes soldats de l'armée camerounaise à créer une armée de libération du Cameroun. Nous, la diaspora, nous allons vous financer. Nous allons faire 4, 5, 6 travaux pour vous. Sortez, libérez cette armée, laissez cette armée. Nous appelons les Camerounais, les soldats camerounais à créer une armée de libération. Parce que le pouvoir ne se donne pas, il s'arrache. Et Biya ne va jamais nous donner le pouvoir. Nous allons arracher ce pouvoir. Et nous comptons sur vous, les militaires. Créez une armée. Les gens du nord-ouest et du sud-ouest vous ont montré l'exemple. J'appelle aussi mes frères du nord et du sud-ouest de s'associer avec une armée camerounaise, une armée digne des fils du Cameroun, pour qu'ensemble nous puissions libérer le Cameroun. Biya is enough. This is your end. Aujourd'hui, c'est ta fin. Ton ambassadeur et tes ambassadeurs dans le monde, nous allons les déloger. Nous allons les déloger. Famille! Famille! Est-ce que nous allons encore laisser un ambassadeur de la diaspora? Est-ce que nous allons encore laisser un ambassadeur de la diaspora? Nous allons les déloger. Biya Paul, toi et Mamie Touf Touf, essayez de venir, vous allez voir ce que nous allons vous faire. Essayez de venir, nous allons vous bouffer. Hôtel intercontinental, si tu accueilles cet homme, nous allons casser tout. On va tout brûler. Nous sommes des morts. Et la mort n'a plus peur de la mort. La mort n'a plus peur de la mort. La mort n'a plus peur de la mort. Wata na wata. Wata na wata. Wata na wata. On applaudit pour tous ces Camerounais qui sont aujourd'hui. Merci mes frères. Merci Calibré. On doit fait fort aujourd'hui. Aujourd'hui ne doit pas attendre demain. Les Camerounais désespérés. On va éviter de trop parler. Agissons, il est l'heure. On tue les Camerounais innocents. Les Camerounais qui ne sont pas armés. Mais c'est trop. Il a commencé au Nozo. Vous avez dit non, c'est qu'au Nozo. Maintenant c'est Yaoundé, c'est Douala, c'est Garoua, c'est tout le Cameroun. Paul
Biya, tu auras on t'aura dans nos poches. On va te tuer, tes enfants. Ouais, j'ai plus toi parler. Toi, l'armée, qui a tiré sur Michel depuis ce matin et sur Jamel. Sache que tu as tiré sur ton père. Tu as tiré sur ta mère. Car tu ne dois pas tout le tuer. Toi, bien doit partir. Il doit partir. Sache que tu as tiré sur ton père, sur ta mère, sur tes enfants. Le Cameroun n'est pas pour vous. Tu as tiré sur toi-même aujourd'hui là. Voilà. On revendique nos droits. Vous ne voulez pas, le régime de Biya va partir. Tu as tiré sur même si on finance la rébellion, nous allons financer, nous allons prendre les armes. Tu vas passer ta vie à les voir. Nous allons financer la rébellion, nous allons cotiser. C'est notre pays. Nous sommes ici et vous ne venez pas, vous ne mettez pas pied ici en Europe. Civil, les fils de pute. Civil. Vous tuez en bout portant, vous tuez vos familles. Vous tuez vos familles en bout portant. N'importe quoi. Et je m'adresse aussi à Samuel Eto'o, qui supporte le régime de Biya. Le Cameroun a été incapable. C'est les enfants des dictateurs là. Je veux passer un message à Chantal soi-disant la première dame du Cameroun. On tire sur une dame. Vous êtes première dame du Cameroun. On tire sur votre soeur. Vous ne dites rien. La femme est la mère de l'humanité. C'est la femme qui porte une vie. Elle donne une vie à un enfant. Et elle représente une femme. Et elle dit qu'elle représente les femmes. On tire sur une femme ce matin. Et elle ne dit rien. J'invite toutes les femmes de Paris, où que vous soyez, sortez. Sortez s'il vous plaît. Sortez où vous êtes. Venez manifester avec nous. J'ai laissé mon travail, j'ai laissé mon enfant. J'ai laissé ma famille pour venir manifester ici. Je n'ai jamais manifesté de ma vie, mais hier j'ai vu une vidéo. J'ai dit trop, c'est trop. Il y en a marre. Il y en a marre des morts au Cameroun. Je n'ai plus de voix. Même s'il faut que je meure aujourd'hui, c'est mon pays. J'en ai marre d'arriver au Cameroun de voir des gens qui souffrent, des gens qui n'arrivent même pas à manger. Et comme on demande, on est dans un pays riche. On va toucher le Cameroun. On va toucher le Cameroun dans sa profondeur. Parce que là, on n'a plus peur. Là, maintenant, on va saisir l'ambassade. Et on va brûler l'ambassade. Biya doit partir. Ça ne doit plus exister. Tant que nous sommes là, ici en France, l'ambassade du Cameroun n'existera plus. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Vous avez tiré sur Maître Ndoki. Vous avez déclaré la guerre aux femmes. Et les femmes vont montrer qu'elles sont capables. Aujourd'hui, vous allez nous voir. Et on est prêts. On est prêts. On n'a pas peur de vous. La peur a changé de camp. On s'en fout que vous allez chercher nos familles au Cameroun. On s'en fout de tout ce qui va arriver. Aujourd'hui, on est prêts. On est prêt à nous sacrifier. Déjà, on était déjà, depuis 36 ans, on était déjà morts. Donc, on s'en fout de ce qu'on appelle la mort. 36 ans au pays, vous n'avez rien foutu. Seulement prendre des armes, tirer en bout portant. Tuer les Camerounais. Les Camerounais sont torturés partout, dans les déserts, partout. Dans la Ligue arabe. Au Cameroun encore, vous tuez les Camerounais en bout portant. Mais si vous ne voulez pas la paix, vous allez partir. Nous allons vous niquer et nous allons aller casser l'ambassade. C'est moi qui ai parlé. Nous allons aller, on va casser tout. On va à l'ambassade. L'ambassadeur sort parce qu'on va tout détruire, on va brûler. Parce que vous qui êtes au Cameroun, vous êtes déjà mort, les vous tuent, puisque les policiers même. Sortez, n'ayez plus peur. Ah ouais. Les dames, s'il vous plaît. Je reviens encore sur les dames. J'ai mon problème avec les dames de Paris. Sortez, je vous en prie. Quand il y a les directs de masse de chèques, vous êtes là, vous regardez les directs. Sortez, je vous engage sur moi les directs. Sortez. Venez avec nous. Mais on va libérer le Cameroun. Il faut qu'on libère le Cameroun. On en a marre. 36 ans de rien du tout. On est fatigué depuis qu'il y a eu une voix sur ma Paul Biya. Jusqu'à moi, voici bientôt vieilli. Paul Biya. C'est quoi? On est fatigué. Hein? On est déjà fatigué, bientôt vieilli. Paul Biya. Oh! Il ne se fatigue pas aussi. Aujourd'hui, nous sommes engagés. Fatigue a changé de camp. Aujourd'hui, on est prêts. Jusqu'à y avoir vieilli, c'est quoi? On est prêts. Et là, on va à l'ambassade. Fatigué, va te reposer. On va vous montrer que vous avez le Cameroun. Nous avons l'ambassade ici qui représente le Cameroun. Les enfants pleurent. Allez chercher nos familles. On s'en fout de tout ça. On va toucher vos familles. Chantal Biya qui gouverne le Cameroun maintenant, tu es qui? On t'a élu où? Nous avons toujours cru
à un semblant de démocratie au Cameroun. Nous avons toujours cru à un semblant de respect des droits de l'homme au Cameroun. Monsieur Betty Assomo, Monsieur Atangandi, Monsieur Grégoire Ona et tous les membres du gouvernement, Monsieur Ngongo, Monsieur Bia, comprenez que nous voulons une véritable démocratie dans le Cameroun. Nous ne voulons pas de violence parce que au Cameroun déjà nous avons assez de violence dans le nord-ouest et le sud-ouest. Nous avons assez de violence dans l'extrême nord du Cameroun. Mais nous voulons un peu de respect, de démocratie et des droits de l'homme. Ce qui s'est passé ce matin à Douala, où on se permet à tirer sur des gens à bout portant, c'est inadmissible. C'est inadmissible pour le Cameroun. Nous ne savons pas ce que vous réservez à ce Cameroun de demain. Nous ne savons pas ce que vous pensez de ce Cameroun que vous allez laisser à l'avenir. Nous ne savons pas ce Cameroun que vous devez laisser à la jeunesse de demain. Nous vous disons, faites très attention. La ligne rouge a été franchie ce matin. Vous ne pouvez pas permettre de tirer sur les dirigeants des partis politiques de cette façon-là. C'est inadmissible. Nous ne pouvons pas tirer sur les gens du RDPC. Nous ne pouvons pas tirer sur les gens du comité central du RDPC. Je ne peux pas tirer sur Grégoire Ona. Je ne peux pas tirer sur tous ces vieux papas qui dirigent le Cameroun. Arrêtons un temps soit peu. Reconnaissons que nous sommes Camerounais. Le Cameroun nous appartient. Nous avons le devoir de tout faire pour construire ce pays. Nous sommes ici pas parce que nous voulons, nous aimons notre pays. Et nous voulons que vous puissiez réfléchir un seul instant, de comprendre que nous nous battons tous pour l'avenir de notre Cameroun et qui nous appartiennent tous. Un peu de respect, arrêtez les armes. Les armes ne résolveront jamais les problèmes du Cameroun. Et je demande à M. Biya, le Cameroun, faites attention. Là où vous voulez orienter ce pays, vous assumerez les responsabilités. Vous allez en assumer. Nous ne sommes pas violents, mais ne nous poussez pas au bout. Nous croyons à la démocratie dans ce pays où nous vivons. Nous espérons que nous aurons cette démocratie au Cameroun. Arrêtez un temps soit peu les violences. Arrêtez. Ne nous poussez pas à la violence. Vraiment, beaucoup de courage aux Camerounais. Prions, prions, prions. Notre pays est en train de traverser un moment très difficile. Merci. Merci. Le Cameroun ne vous appartient pas. Le voilà. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais. On en a marre. Libérez-vous. Bande de voleurs. Les voleurs de la République. Vous voulez détruire mon pays. Quand vous voulez détruire mon pays, le Cameroun. Oh, mon Cameroun, mon grand pays. Détruis pas les familles. Les affamés ont détruit mon pays. Les familles ont détruit mon pays. Les affamés ont détruit mon pays avec sa malice. On en a marre. Libérez le pays. Bande de foyers et de voleurs. Libérez mon pays. On en a marre de vous. Pourquoi ça va envahir mon pays? Pourquoi? Allez. Pourquoi vous ne faites ça? Je vais regarder. Pourquoi vous Allez, bonjour à toute l'équipe du 4e pouvoir qui sont déportés un peu partout dans le monde. Et je dis partout au Cameroun, nous allons prendre de temps à autre tous nos différents correspondants. Mais je voulais tout simplement rassurer l'équipe, la rédaction centrale du Cameroun ici à Paris. Le rassemblement a eu lieu, il était exactement 13h40, 14h. Les Camerounais se sont déportés ici même au métro Cliancourt. C'est le début de la ligne 4 ici même à Paris. Et maintenant, ils sont en train de se déporter pour la grande marche selon l'itinéraire prévu par la déclaration de police. Donc tout à l'heure, tout de suite et maintenant, nous allons les suivre. Les cars de la police sont déjà installés. Et contrairement comme au Cameroun, ici, la police est là pour encadrer, pour amener les manifestants à bien effectuer les marches. Donc dans quelques instants seulement,
tous ces Camerounais de la diaspora, ils sont vraiment partis de partout ici en France. Il y en a qui sont partis de Marseille, de Nanterre, de Toulouse. Nous avons vu un cas venu tout à l'heure avec des Camerounais de Rennes. Donc dans quelques instants seulement, on va se déporter, comme je l'ai dit, selon l'itinéraire prévu dans la déclaration de manifestation adressée à la police du 18e. Donc la police, les cars sont déjà là. Dans quelques instants seulement, nous allons donc effectuer la marche. Je salue toute la rédaction du 4e pouvoir. Sachez qu'à Paris, les Camerounais ont répondu présent au-delà du climat, au-delà du temps qui règne en ce moment, mais au-delà aussi des contraintes d'ordre professionnel, ils ont répondu présent. Donc nous allons vous permettre aussi de voir comment tous sont en train de marcher, comment tous sont manifestés. Mais vous avez vu tour à tour les Camerounais qui ont pris la parole ici même à la porte de Cliancourt pour manifester leur mécontentement vis-à-vis du régime en place. Et ils étaient des deux genres, sexe masculin comme féminin. Nous comprenons vraiment que la préoccupation des Camerounais et des Camerounaises est vraiment très grande. Surtout avec ce qui s'est passé ce matin, nous avons vu déjà sur des banderoles, sur des flyers, Maître Doki, Célestin Jamel, qui sont des membres du mouvement pour la renaissance du Cameroun, qui ont été bien évidemment blessés au niveau de la jambe. Donc tout de suite et maintenant, parce que le cas est prévu pour la grande marche et que ce sera sonorisé, nous allons nous déporter par là, mais aussi nous allons quand même vous permettre de vivre selon le direct de par votre web média, le 4e pouvoir. Nous sommes au service du peuple. L'information c'est le pouvoir. Appelez-moi sur la tête, je suis depuis Paris. Allez-y. Oui, Monsieur Paul Biya, moi mon message que je vais vous envoyer, c'est que à votre place j'aurai trop compte, parce que dans les livres d'histoire retiennent vous serez le Hitler du Cameroun, le sanguinaire, le président qui a tué son peuple, le président qui a semé la tyrannie en Europe. C'est votre nom sera assimilé à ça, Hitler du Cameroun, sanguinaire. Celui qui a mis le trou dans le Cameroun, je ne sais pas si quand vous vous levez le matin, vous regardez dans la glace, vous dites qu'est-ce que j'ai fait à vous, que vous devez avoir honte de vous, de votre progéniture. Salut, monsieur le sanguinaire, monsieur le pédophile, monsieur Hitler du Cameroun. Voilà. C'est l'Afrique qui gagne. Et on explique qu'ils ne veulent pas comprendre. Que les gens disent que vous ne pouvez pas venir dans un combat chercher les statuts. C'est les statuts de quoi? C'est les statuts de quoi? Vous avez déjà une protection. Vous avez déjà une protection. Il y a une partie des combattants qui ne sont pas d'accord. Interview, monsieur Anango. Attends, je cherche mon frère, mon téléphone. Je sais pas où il est.
Non, je cherche mon frère, il a mon téléphone. Il est pourtant dedans, il a disparu. Il est là, même en chargeur. Oui, c'est ça. Ça a été vu au Cameroun. Il veut faire ta fête. Non, Paul Biya veut nous abattre moralement. Il ne faut pas s'inquiéter. Ceux du pays sont. Ils ont le moral. Comité de réflexion par rapport à la réponse est en place. Nous allons répondre à ces appels. La marche, elle est pacifique. On ne peut pas tirer sur des gens qui ne sont pas armés. Comme vous pouvez bien le constater, la file est en train de se former. Dans quelques instants seulement, le regroupement va se terminer. Nous allons nous diriger effectivement vers la place de la République où il y aura le dernier grand rassemblement avec le discours, avec des stratagèmes et des stratégies que le Conseil de la diaspora doit délivrer à l'endroit des Camerounais de la diaspora, tout simplement pour faire face à ce qu'ils appellent l'acte qu'on ne peut pas accepter, l'inacceptable. C'est donc le tir à balles réelles dans les jambes des manifestants d'aujourd'hui. Donc dans quelques instants seulement, nous allons entamer cette marche. Et comme je vous l'ai dit, la police est déjà là. Devant nous, nous avons déjà 2, 3, 4 cas de police pour encadrer cette marche. Nous allons continuer de vous faire vivre en direct cet événement. Donc tout de suite et maintenant, mesdames et messieurs, allez, c'est parti avec la grande marche des Camerounais de la diaspora. Donc c'est parti avec cette grande marche des Camerounais de la diaspora ici même à Paris. Le grand regroupement avait lieu au métro Clignancourt, c'est la ligne 4. Pour toutes les personnes qui voudront bien rejoindre cette grande marche, c'est le départ est imminent. On s'avance bien évidemment vers la place de la République. Je crois que c'est ce qui est bien mentionné dans la déclaration de manifestation adressée à la préfecture de police. Donc ils sont là, les Camerounais, ils sont venus vraiment en grand nombre. Nous allons certainement à la fin de cette marche vous donner le nombre exact de par notre logiciel de comptage facial. Donc nous allons estimer
un tant soit peu le nombre de manifestants partis de partout. Oui, partis de partout parce que nous en avons vu plusieurs. Ils sont partis des différentes villes de la France quand même. Voilà. Voilà. Eh bien, écoutez, nous ne saurons répondre aux différents commentaires parce que ce n'est pas ça notre rôle, ce n'est pas ça notre travail. Nous vous permettons tout simplement de vivre la manifestation en direct. Et ce n'est que dans ce pays qui est la France, c'est un droit, ça fait partie des droits fondamentaux. Donc voilà. On est encore au niveau de la porte de Clignancourt. Donc bien évidemment parce que on pourra aussi dire qu'ils sont vraiment des centaines. Et aussi il faudra comprendre par cette manifestation que c'est aussi une façon de dire non à la France-Afrique, au néocolonialisme qui continue de sévir en Afrique et en particulier au Cameroun. On voudrait aussi par ici manifester cette indignation sélective de la France vis-à-vis du hold-up. Cette indignation sélective de la France vis-à-vis de l'Union européenne, vis-à-vis des élections qui se sont déroulées en Afrique centrale. Nous en voulons pour preuve le Congo. Le Congo, la RDC Congo, voulais-je dire, et le cas du Cameroun. Donc voilà, c'est tout ce qu'on peut lire ou bien comprendre dans cette grande manifestation. Et l'autre particularité, c'est que les hommes et les femmes se sont divisés. Donc, les femmes font distinguer des hommes pendant cette grande marche. Elles ont toutes... les femmes, elles ouvrent la voie et après ce sera bien évidemment autour. Je n'ai pas vu mes maillots. Mais tu nous as convaincu, moi je t'ai convaincu. D'accord. Donc comme vous pouvez constater, c'est divisé en deux colonnes. Il y a une colonne réservée uniquement pour les femmes et la deuxième colonne réservée aux combattants hommes. C'est un message fort. J'ai risqué ma vie pour avoir ton attention. J'ai vu la guerre civile venir des kilomètres à l'horizon. J'ai consacré mon art à faire de l'interpellation avec espoir qu'un jour peut-être il y aura une positive réaction. Accentuelle, pas la moindre réaction, à part quelques discours remplis d'insultes et d'insignations. T'as fait pousser la graine de la haine et de la division. Regarde autour de toi, il y a des barrages et de la frustration. La coupe est pleine. Donc la deuxième colonne, nous avons des hommes. Voilà les hommes combattants. Ceux-là qui sont décidés eux aussi en découdre avec le régime en place par tous les moyens parce qu'ils ont dit on en a marre, trop c'est trop et il est temps que les choses changent. Voilà, ce sont des hommes qui se sont privés de leur quotidien professionnel,
qui se sont privés de tout ce qui peut avoir comme plaisir de samedi, le plaisir du week-end. Ils se sont donc privés pour venir manifester ici ce jour. Nous allons vaincre cette dictature. Pourquoi on tue nos frères du Nozo? Pourquoi on tue les gens? Pourquoi on tire sur les gens? Pourquoi on détourne l'argent de la canne? Le Cameroun se mettra debout. Nous n'allons jamais laisser ce régime respirer. Et nous allons les traquer. Ils ont le Cameroun, nous avons le monde entier. Et nous aurons le Cameroun. Ils n'auront jamais le monde entier. Qu'ils aillent mourir au Cameroun. Parce qu'ils ne peuvent pas faire les hôpitaux au Cameroun. Nous ici on a la santé. C'est pour vous au Cameroun qu'on se bat. C'est pas pour nous. Nous sommes bien, nos enfants sont bien. Mais notre pays ne peut pas souffrir. Nous ne pourrons pas décider que nous sommes bien quand tous les Camerounais ne sont pas bien. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes en santé quand tous les Camerounais ne sont pas en santé. Ce commissaire hongrois, on te fera ta peau. Voilà. Ce petit scout hongrois, regarde ma tête, on te fera. On nous a dit que Bamboui est venu ici. On a cherché Bamboui qui vient faire cette cochonnerie qu'il faut au Cameroun ici. Il est venu nous empoisonner. Voilà ça, viens empoisonner. Petit pédé. Et il faudra aussi quand même rappeler que le samedi, tous les samedis, on parle des actes des Gilets jaunes à Paris. Parce que le samedi, ils partent des provinces pour venir à Paris manifester leur mécontentement aussi, eux, les Gilets jaunes. Peut-être que ce jour, nous allons pouvoir aussi les rencontrer. Nous allons pouvoir mettre ensemble nos souffrances. Nous allons pouvoir exprimer ensemble, j'allais dire, nos souffrances. Et ouais, tout à l'heure, tu diras où. Tu vois que nous, on n'a plus de vie. La nuit comme le jour, on est en train de travailler pour le bien du pays. Si on a des effectifs, on peut faire un administration. On n'a pas d'effectifs, c'est couloir de bus. Mais puisque nous, on assure notre propre sécurité, j'ai une équipe de sécurité. Mais à la préfecture, ils m'obligent à avoir une équipe de sécurité.
Je ne peux pas me défaire. J'ai toujours marché, j'ai pris toute une chaussée, toute une voie. Ils savent cela. Appelez M. Pichonnier, dites-lui que c'est Charles Le Belge, il va vous dire. Je ne peux pas prendre une... demande l'autorisation après véhicule. Oui ou non? Oui. D'accord, vous restez là. Je suis là, demandez. Si vous voulez mon nom, je vous donne mon nom. Ne le lâche pas. Otto! Général! J'ai voulu vous faciliter la tâche. J'ai voulu vous faciliter la tâche en demandant qu'on peut pas début. Et comme ça, on fait passer ceci. On peut pas, on a personne en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Ils savent que nous, on assure toujours notre sécurité. On assure notre propre sécurité. Ouais, mais je ne veux pas. S'il se passe quelque chose, c'est pas vous. Comment ça? C'est nous aussi, puisque c'est à nous qui donnons l'autorisation. Ok. Nous, faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Laissez-moi faire. Bloquez là, on fait passer ceci. Et comme ça, à chaque fois, bloquez là, on fait passer ceci. À chaque fois, à chaque carrefour, on libère. C'est comme ça. Alors, combattant, c'était quoi le problème? Non, on a une autorisation, on veut la chaussée, ils veulent nous donner une demi-chaussée. Il n'y a pas. C'est pas négociable. Ah, d'accord, ils voulaient nous donner une demi-chaussée. Oui, c'est pas négociable. Donc, vous avez compris le problème. Petit souci avec la police, c'est que dans la déclaration de manifestation, les autorités, que dis-je, les combattants ou bien les têtes de liste, le conseil a droit à toute une chaussée, mais malheureusement, la police leur demande d'occuper tout simplement une demi-chaussée. Eux, ils disent non, ils ont droit à toute une chaussée. Donc voilà, c'était ça le petit souci. Et rapidement, le monsieur dit ils n'ont pas d'effectif pour assurer toute une chaussée ou tout le long, tout l'itinéraire de la marche. Voilà, on a dit, les manifestants ont dit, c'est pas leur problème, donc c'est à la police de mettre l'effectif nécessaire pour assurer à la fois la sécurité des manifestations, des manifestants et la sécurité et comment on dit ça? Oh là là, et assurer la circulation, voilà, et diriger la circulation, autant pour moi. Donc nous allons vous permettre encore quelques moments de vivre cette manifestation, parce que dans quelques instants, nous allons nous déporter à la place de la République, qui sera le lieu, le point final de la manifestation, et nous allons les attendre de ce côté, tout en... Le Cameroun est en... J'ai un visuel, moi. C'est bon, ne vous dérangez pas. Ou alors vous serrez bien. Oui, on est sage. Non, non, c'est juste que moi j'ai un visuel. D'accord. Plus de 3, c'est ça? Ouais. Qu'on vous écrase pas quand même, hein. J'ai des petits rétros. Le rétroviseur, il est tout petit alors. Allez, ces deux dames qui sont en tête de file pour nous conduire, c'est ça le pays des droits, mais malheureusement chez nous au Cameroun, la police n'a même pas laissé l'occasion, l'opportunité aux manifestants de défiler, d'exprimer leur ras-le-bol, leur mécontentement, juste par la marche. Allez, c'est reparti encore pour quelques minutes de marche avant que nous ne nous déconnettons pour le point final qui est la place de la République.
n'est pas possible. La riposte est immédiate. Exactement. Pour ceux qui tombent aujourd'hui, pour ceux qui tombent, c'est une honte. C'est une honte pour l'Afrique. C'est une honte de transformer une marche pacifique, n'est-ce pas, en une marche, en un bain de sang. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Nous sommes tous astreints, n'est-ce pas, à voir notre pays évoluer. C'est important. C'est important que ça se passe comme ça. Aujourd'hui, nous sommes encadrés par une police. Sur le trottoir, là-bas, tu seras bien peinard. Ouais. Me faire une photo quand je voudrais que tu me fasses quelques photos comme ça. Ouais, souvent nous-mêmes, on est des oubliés. C'est ça mon travail. Ah, d'accord. Ouais, merci. Merci. Cette marche sera historique. Betty le Camus. C'est un rendez-vous, ça. Médical, hein? Courage, laissez mes frères. Ils vont partir.
Nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour dire à la France, c'est pour dire à Emmanuel Macron qu'il est complice des personnes qu'on a assassinées aujourd'hui. Est-ce que Emmanuel Macron est complice? Oui. Est-ce que la France est complice? Oui. La France est ça. La France est ça. Emmanuel Macron complice. Emmanuel Macron complice. Oui, c'est français. Votre président Emmanuel Macron est complice des atrocités qui se passent en Afrique. Emmanuel Macron est complice des crimes qui se passent en Afrique. Quand notre président, le peuple t'a choisi. Quand notre président. Non à la dictature. Dictateur, abat la dictature. Alors, tous ceux que tu as tués ce matin, sur qui tu as tiré ce matin? Allez, nous sommes en le course. On va. Nous allons voir comment les gens marchent. La personne, le ministre qui... Quel matin pour un? Très avancé, père, je t'assure. Ouais.